Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, une nouvelle rencontre entre les leaders de la grève et le délégué du gouvernement Dominique Sorin. Depuis le précédent rendez-vous, qui s'est tenu lundi, la donne a changé. En effet, la base refuse de lever les barrages alors que le conflit diplomatique avec les Comores se poursuit. Désavoués par les barragistes, les leaders du mouvement doivent désormais obtenir de nouvelles garanties quant à la bonne foi de l'État. D'autant que les arrivées de Kwassa qui se multiplient ces derniers jours ont le don de crisper à nouveau les grévistes. Le point avec le porte-parole de l'intersyndicale et du collectif, dans ce sujet signé Leslie Vimonet. Hier dans la soirée, le collectif et l'intersyndicale ont annoncé qu'ils allaient être reçus par le délégué du gouvernement ce jour. Désavoués par la base suite à leur demande de lever des barrages, les leaders du mouvement affirment que la solidarité reste de mise. On est convaincu que la base est solidaire avec l'intersyndicale. La base, aujourd'hui, c'est les barragistes. La base, je dis, de la population. La population, de façon générale, barragistes et tout, même ceux qui se reposent à la maison, qui repensent à d'autres formes de revendication, ceux qui reprennent de l'énergie, ils sont tous avec nous. D'abord satisfaits par les engagements pris par le délégué du gouvernement, aujourd'hui l'intersyndicale et le collectif jugent que l'État doit donner de nouvelles garanties pour prouver sa bonne volonté. Ce que nous avons eu n'est pas net, n'est pas suffisant, mais comme l'État a demandé à ce qu'on lui mette à l'épreuve, à lui faire confiance, on a dit on va lui faire confiance. Mais on l'a fait confiance. Mais jusqu'à preuve du contraire, il ne nous a pas montré, ne serait-ce que le minimum. Le minimum pour les barragistes, c'est une lutte contre l'immigration clandestine qui porte ses fruits. Néanmoins, pour l'heure et en raison du conflit diplomatique avec les Comores, les Kwassa affluent et la population assure elle-même la surveillance de certaines plages de l'île. Mais est-ce que c'est à eux de faire la ronde? Quand on nous parle qu'il y a 900 militaires à Mayotte, mais ils font quoi? Pourquoi ce sont les habitants qui font la ronde? Parce que ces barrages n'empêchent pas le passage des forces de l'ordre. C'est vrai. Donc, dites-moi comment? Comment est-ce que ce sont les habitants qui font les rondes? Mais non, il y a un problème. L'État ne veut pas. Et là, il nous a montré qu'il ne veut pas. L'État français, la 5e puissance mondiale. Le diplomate. Mais cette petite île, il n'arrive pas à la sécuriser. Non. Là, il y a un problème. La lutte contre l'immigration fait clairement partie des priorités des grévistes. Néanmoins, l'Union des Comores a décidé de ne pas faciliter la tâche d'un gouvernement qui se retrouve pris entre le marteau et l'enclume. La lutte contre l'immigration clandestine représente donc le principal point de blocage à la levée des barrages. Ce matin, nous recevions sur notre plateau un membre de l'association Solidarité Mayotte. En effet, depuis plusieurs jours, les Kwassa qui arrivent sur le département accueillent des personnes venant du continent africain et notamment de la région des Grands Lacs. Si cette immigration venue d'Afrique n'est pas nouvelle, ces derniers jours, elle fait beaucoup parler. Romain Rey a donc accepté de faire le point sur des migrants qui, pour la grande majorité d'entre eux, entament des démarches de demandeurs d'asile sur le territoire français. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwezi. Aujourd'hui, sur le territoire de Mayotte, nous accueillons principalement des personnes originaires d'Afrique des Grands Lacs et de ce fait des pays qui sont considérés par les Nations Unies comme en grande difficulté ou en guerre. Alors de ce fait, effectivement, il y a toujours des abus comme dans n'importe quel système, mais principalement ces demandes d'asile sont examinées par l'Office français des réfugiés et des apatrides. Alors, je crois qu'il faut effectivement offrir beaucoup de lisibilité à la population mahoraise parce qu'aujourd'hui, le nombre d'Africains recensés, que ce soit en préfecture ou dans le cadre de Solidarité Mayotte au travers de la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, correspond aujourd'hui en file active à 1007 demandeurs d'asile. 1007, exactement. Donc, alors, bien sûr, j'ai pas tenu compte des chiffres des personnes arrivées hier au soir sur la plage de Boigny. Mais pour vous dire que, effectivement, face à l'immigration irrégulière, il y a un amalgame qui est fait entre la demande d'asile, donc globalement ce que les gens peuvent dire les Africains, et effectivement l'immigration irrégulière. Direction à présent le tribunal de grande instance de Mamoudzou, où avait lieu ce matin la signature de 2 conventions
visant à lutter contre la délinquance. Grâce à une collaboration plus étroite entre la justice, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et la police, il sera désormais plus aisé de trouver des réponses adaptées. Jusqu'à 4 personnes seront ainsi accueillies au sein des services de la police nationale et se verront confier des missions diverses ou participeront à des stages de citoyenneté. Les explications dans ce sujet, signées Amina Ariti et Abbas Alidi. Lutter contre la délinquance juvénile en proposant d'autres alternatives à la prison, c'est la voie vers laquelle se tourne désormais la justice. Une justice à laquelle l'on a trop souvent reproché de laisser impunis certains faits de délinquance. Désormais, grâce à ces 2 conventions, chaque délinquant devra répondre de ses actes, et ce, suivant un panel de mesures plus diversifiées. C'est une réponse dans un panel de réponses beaucoup plus large. Évidemment, dans ce panel, il y a la prison, mais aujourd'hui, la signature de la Convention offre une autre possibilité qui est le stage de citoyenneté d'un côté, mais aussi le travail d'intérêt général pour un certain type d'infraction et pour une certaine catégorie de délinquants. La signature de ces conventions constitue donc une véritable avancée puisqu'elle met en place une collaboration institutionnelle entre la justice, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et la police. Et bien que soucieuses de voir les auteurs d'actes de délinquance répondre de leurs actes, les parties prenantes ont toutefois conscience que la répression ne peut à elle seule constituer une réponse suffisante. C'est donc un nouveau pas qui vient d'être franchi. Pour nous, c'est un pas symbolique, mais aussi concret, parce que ces jeunes que nous allons accueillir et que le plus souvent nous aurons précédemment interpellés, vont découvrir notre institution sous un autre aspect. Et nous espérons de fait pouvoir bâtir un lien avec eux. À travers ce dispositif, ce sont donc jusqu'à 4 personnes qui seront régulièrement accueillies au sein des services de la police nationale et auxquelles seront confiées des missions d'entretien du parc de véhicules, d'entretien bâtimentaire ou encore des espaces extérieurs. L'autre volet sur lequel l'accent a été mis n'est autre que le volet éducatif, notamment grâce au stage de citoyenneté. Et les modules de ce stage portent pour l'essentiel sur la connaissance à la fois des institutions, mais des valeurs fondamentales de la République, les valeurs de base, celles que chaque citoyen, chaque habitant doit connaître pour respecter les institutions en place, et en particulier les forces de l'ordre. Vous avez raison d'insister sur le respect qui doit être dû aux forces de l'ordre. On en a tous les jours l'expérience de la difficulté du travail des policiers, et on doit tout faire pour que les policiers et gendarmes soient respectés dans l'exercice de leur mission. Grâce à ces 2 conventions, la lutte contre la délinquance va désormais revêtir de multiples aspects. Mais au-delà des dispositifs que cela implique, l'un des objectifs n'en reste pas moins que de rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et ceux qui jusqu'à maintenant n'ont cessé de les défier. Les jours passent et la situation ne cesse d'empirer pour l'économie locale. Si la Directe ou encore la Chambre de commerce s'organisent pour limiter la casse, le mal est profond. Dans ces conditions, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a elle aussi pris des mesures sans précédent afin d'éviter à un trop grand nombre d'entreprises de fermer boutique. Un comité de crise se réunit ainsi tous les jours pour faire le point. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le sous-directeur de la CSSM en charge des relations avec les entreprises. Ce dernier est revenu sur les mesures de facilitation de trésorerie qui peuvent parfois, dans les cas extrêmes, se traduire par des annulations de dettes. Nous, on est là aussi pour faire en sorte que les entreprises s'en sortent. Et on le fait au quotidien. Alors, on le fait de façon individuelle. Et quand on n'y arrive pas, ça se passe de façon collective. Il y a hélas des entreprises mahoraises qui ont été mises en redressement judiciaire. Pour autant, redressement judiciaire, ça ne veut pas dire liquidation au final. Ça veut dire qu'il y a un mandataire, il y a quelqu'un qui se penche pour essayer de trouver des solutions pour restructurer l'activité et voilà, clarifier un peu, recentrer l'entreprise sur son cœur de métier. Et il y a beaucoup d'entreprises qui s'en sortent aujourd'hui. Et là, ce sont des solutions collectives et notamment nous, on a été en situation d'abandonner des créances pour permettre à des entreprises de se relever. Mais là, ça relève d'une gestion collective, notamment par le juge, parce que là, on n'a plus la main. Mais je veux dire, on n'est pas malheureux de céder
une partie même substantielle de notre créance pour permettre à une entreprise de poursuivre son activité et de garder ses salariés. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 5 avril. Le procureur de la République ne badine pas avec les messages postés sur les réseaux sociaux. En effet, des menaces de mort proférées à l'endroit des habitants de plusieurs communes de Mayotte sur les réseaux sociaux la semaine dernière ont donné lieu à une enquête pénale. Selon le parquet, les 2 auteurs de ces menaces identifiés et convoqués ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Mamoudzou. L'enquête menée par le groupe d'appui judiciaire a permis d'élucider les faits. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été présentés hier après-midi au parquet. Le premier auteur, âgé de 31 ans, s'est vu notifié d'une convocation en justice à l'audience du 3 juillet 2018 à 8 h. Il a par ailleurs été placé sous contrôle judiciaire. Le deuxième auteur, mineur, a été mis en examen par le juge des enfants. Tous les 2 sont poursuivis du chef de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou tout autre objet. Ils encourent la peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Face au bras de fer diplomatique entre la France et les Comores, le député Mansour Kamardine a vivement interpellé le Premier ministre. Il a ainsi tenu les propos suivants, je cite, « Tous les leviers diplomatiques doivent être activés pour ramener ce pays ami à la raison. C'est d'une simplicité infantile, il suffit d'en avoir la volonté. Monsieur le Premier ministre, vous qui aimez, qui êtes amoureux de l'histoire, vous savez que Mayotte a été cédée à la France sous Louis-Philippe. Faites en sorte qu'elle ne soit pas cédée sous Édouard Philippe. » En réponse, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que le dialogue avec les autorités comoriennes se poursuivait. Il a par ailleurs ajouté, je cite, « Nous ne transigerons jamais sur la souveraineté de la France sur le département de Mayotte et vous le savez très bien. Alors la crise actuelle doit permettre de faire progresser la relation franco-comorienne en prenant en compte les intérêts bien compris des Comores et de la France et dans les intérêts de la France, ceux de Mayotte. » Bis repetita pour les sapeurs-pompiers de l'aéroport. En effet, les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs seront à nouveau en grève illimitée à partir du 30 avril 2018. Ils exigent la mise au paiement des primes protection péril animalier depuis le 1er octobre 2017, la mise au paiement des heures supplémentaires 2017, ainsi que la signature de la convention SDIS 976 SEAM. Sans une prise en compte immédiate de ces 3 revendications, les sapeurs-pompiers menacent de ne plus assurer les missions de protection péril animalier sur la plateforme de l'aéroport de Mayotte, ni les vols hors horaire AIP, c'est-à-dire les vols qui décolleront ou atterriront au-delà du coucher de soleil plus 15 minutes. La direction de l'infrastructure portuaire possède désormais un peu moins de 3 semaines pour mettre un point final à des revendications qui ne datent pas d'hier. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.